Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Dans cette émission, on va creuser ensemble pour comprendre pourquoi l'anxiété pousse ton chien à détruire tout dans ta maison et plein d'autres comportements indésirables. Quels signaux subtils te montrent que ton chien n'est pas bien dans ses pattes et surtout comment transformer ces comportements indésirables en habitudes positives grâce à des stratégies simples et bienveillantes. Reste ici, j'arrive dans un clin d'œil. À tantôt! Pour moi, les défis avec Léo, en fait, c'était sa réactivité, que ça soit face aux inconnus ou que ça soit face à des chiens, surtout les chiens de gros gabarit. Quand je faisais livrer quelque chose, des fois c'était toujours compliqué. Léo, il grognait ou il jappait après le livreur. Bon, c'était compliqué. Payer le livreur, tenir Léo et tout ça. Puis là, maintenant, Léo, il réussit à attendre. Puis il va pas vers la porte. J'étais pas certaine, j'étais là, je préférais que la personne soit sur place sans avoir voir si s'il y a quelque chose que je fais pas correct, s'il y a quelque chose qui marche pas. Finalement, je trouve que le lien s'est super bien passé, puis ça l'a vraiment rien changé, honnêtement, là. J'ai vraiment aimé les exercices que tu as apportés, tu as vraiment ciblé les problèmes avec Léo. Sa réactivité a vraiment diminué, là. C'est moins compliqué, je suis moins là comme ça avec ma lèche. Léo, viens-t'en. Fait que non, je la vois, l'amélioration. Fait que je suis vraiment contente. T'sais, on voit que tu connais beaucoup en comportement canin, là. Fait que oui, non, je recommande chaudement. Hello tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Bienvenue en si grand nombre. Déjà, il y a plein de monde partout. Excitant, c'est le fun. J'étais relativement très contente de faire mon émission aujourd'hui, comme si la météo se disait on va laisser Annick faire son live avant la Saint-Valentin, puis la tempête, elle arrivera demain. Merci. OK. C'est comme tout est en train de fermer partout parce que là, il va faire
froid, puis la neige, etc. Donc, je suis parfaitement heureuse de t'offrir cette magnifique émission aujourd'hui. Beaucoup de contenu encore super pertinent. Gratuité à la... Ben, en fait, deux gratuités à la toute fin que je te réserve définitivement. Donc, bonjour gang. Allô Jocelyne qui est déjà en direct. Allô Françoise. Allô Mélanie qui sont avec moi sur Locals également. Allô Priscilla qui est avec nous sur Facebook. Good. Je suis vraiment contente de vous avoir tous et toutes avec moi. Parce que, encore une fois, ça va être du contenu hyper pertinent. Puis là, ben, je me disais, avant de commencer dans le vif du sujet, on va faire un retour sur la semaine dernière, OK? Peut-être que tu étais là en direct avec moi, peut-être que tu m'as écouté en rediffusion, mais bref, la semaine dernière, quand on a parlé encore une fois de l'anxiété, c'est le thème de février, je voulais que tu observes ton chien pendant la journée et que tu notes des micro-signaux qu'on avait discutés la semaine passée ensemble. Léchage, bâillement excessif. Tu sais, on avait comme tout décelé plein de petits micro-signaux-là. De l'identifier, puis de réfléchir à une solution qui était basée sur les exemples que je t'ai donnés pour modifier ces micro-signaux-là pour que le chien redevienne confortable. Fait que je suis curieuse, pour ceux et celles qui étaient là la semaine dernière, qui m'ont écouté en direct, en rediffusion, je suis curieuse de voir si tu as remarqué un de ces micro-signaux-là et si tu l'as mis en application avec les exemples que j'ai donnés pour venir retrouver le confort chez ton chien. Ok? Bonsoir Lily, bonsoir Céline. Waouh, il y a plein de monde de partout, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Fait que oui, alors si tu m'écoutes en rediffusion ou en direct, partage-moi ça. Je peux pas dire où, quand, comment, hein, sous peine de me faire censurer et je ne veux pas. Donc, réponds à ma question si tu étais là en direct ou si tu m'écoutes en rediffusion, observation du chien, micro-signaux. En fait, ce que j'aimerais, c'est vraiment juste de t'ouvrir l'esprit à être beaucoup plus à l'affût des comportements de ton chien. Si tu n'étais pas là en direct avec moi la semaine dernière ou si tu m'as pas écouté en rediffusion, ben sache que mon émission est disponible sur ma chaîne YouTube, fait que tu peux retourner l'écouter. Puis tu peux me réécrire ça en commentaire ici aujourd'hui. J'ai rien demandé. Marche tout par robot, là, mais en tout cas, on va se croiser les doigts, OK? Fait que l'objectif, c'est que je veux qu'il y ait une rétroaction. T'sais, je veux que les gens qui sont là semaine après semaine, qu'est-ce que tu as observé sur ton chien, qu'est-ce que tu as mis en pratique, qu'est-ce que tu as venu modifier pour rétablir le confort de ton chien dans son quotidien. T'sais, je me souviens bien, là, il y avait des gens que leur chien faisait de l'anxiété de séparation, d'autres qui étaient incapables de se déposer de mémoire. Fait que bref, ben curieuse de savoir. OK? Fait qu'il y a plein d'autres mondes qui continuent d'arriver. Alors, ce que je disais, c'est qu'à la toute fin, je te réserve définitivement 2 jolis cadeaux. OK? Donc, ça. Fait que je pense qu'il y a comme toujours un certain délai quand tu m'écris, puis que je reçois le message, ou que je te pose une question, puis que là, il y a comme une réponse. Fait que bref, vas-y, gêne-toi pas. Écris-moi ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de lire tout ça. Hein? L'objectif, c'est vraiment d'approfondir nos connaissances avec notre chien, d'apprendre à mieux le connaître, définitivement aussi, okay, bien entendu. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le milieu de vie du chien soit beaucoup plus apaisant que stressant. Bonjour Marissa, qui était là la semaine dernière. Elle dit oui, j'ai pratiqué à le mélanger dans mes petites routines. Excellent! C'est bien ça, c'est bon. Parce que oui, je me souviens que tu étais prédictible partout dans tout ce que tu faisais. Fait que ton chien, il s'était comme habitué à quand elle fait ça, c'est parce qu'elle s'en va quelque part, elle fait telle affaire, elle va dans sa douche, etc. Fait que good, bravo Marissa, félicitations. Définitivement. Good. Alors, oui, je veux qu'on continue de parler d'anxiété ce mois-ci parce que je trouve qu'il y a beaucoup place à amélioration. Okay, pour la lecture de notre chien, pour la lecture de ses comportements, de ses signaux. On se mélange un peu tout le temps là-dedans aussi. Okay? Souvent, les gens vont observer des comportements, puis c'est tout à fait normal parce que ce qu'on voit, c'est ce que le comportement du chien va nous véhiculer. Mais à quel point l'émotion en arrière de ça, qui est comme sous-jacente, est comme ouh, c'est vraiment difficile, c'est
Puis là, des fois, on est face à une explosion de comportement, puis on fige, parce que, tu sais, les mécanismes de l'humain, ça fait penser aux mécanismes du chien, fait que l'humain peut aussi figer envers certains comportements que le chien va faire, puis être un peu pris au dépourvu, faire des petites tentatives. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Des fois, ça crée de la frustration, ça augmente le comportement du chien, alors que c'est pas ça qu'on veut au final. Donc, d'en parler aujourd'hui et ce mois-ci, ça fait toute la différence, OK? On les aime d'amour, nos chiens. Là, ben, cette semaine, c'est la semaine de l'amour. Fait que allons-y. Profitons-en pour répandre cet amour-là partout à travers les réseaux sociaux pour que les gens comprennent mieux leur chien, comprennent mieux le stress, l'anxiété que le chien peut vivre dans l'arrière de ces comportements-là. OK? Fait que là, vous vas-tu venir avec mon partage? C'est important le partage, gang. OK? C'est un geste tout à fait gratuit de votre part. Puis l'objectif, c'est vraiment que le plus de gens qui aient accès à de l'information supplémentaire pour mieux comprendre leur chien, mieux comprendre les comportements, parce que à partir de ce moment-là, tout change dans notre vision. OK? Parce que le changement chez l'humain, comme chez le chien, ça prend du temps. OK? Beaucoup de temps. Pas juste 21 jours. En moyenne, 66. C'est long, 66 jours avant de changer d'habitude, changer d'association, créer quelque chose de nouveau, que ça devienne une nouvelle routine. C'est pas facile. OK? Fait que 66 jours pour l'humain. Wow! OK? Fait que le chien, souvent, ce que je dis aux gens quand je leur parle, c'est, tu sais, ça fait 2 ans qu'ils pratiquent ce merveilleux comportement-là. Ça se fera pas en 2 semaines. OK? Faut dérouler le... Faut étirer le... C'est comme... On voit ça comme un ressort qui tourne comme ça. Là, faut qu'on l'étire. Faut qu'on le coupe à quelque part. Pour qu'il fasse un nouveau chemin. Puis après ça, il pourra se recréer un petit ressort. Mais tu sais... Pourquoi les gens disent toujours 21 jours? Excellente question. Parce que c'est ce qui a été véhiculé depuis longtemps. Partout. Tout le temps. OK? Ça se peut que ça prenne 21 jours. Tant mieux. Mais en règle générale, OK, ça prend au moins 66 jours. Là, j'ai plus l'étude en tête de toutes les étapes qui ont été faites et tout ça, mais si tu cherches sur les internets, moyenne pour créer une routine, pour créer une nouvelle habitude de 66 jours, il y a quelque chose quelque part qui va te sortir, c'est sûr. OK? Mais on va en parler aussi dans notre podcast bientôt. OK? De ça, parce que tout va tourner aussi autour de l'humain là-dedans. J'en dis pas plus. On travaille fort. Le cerveau travaille très, très fort. OK? Donc, voilà. Fait que, tu sais, dis-toi que le ressort est là, on l'étire, on le coupe, on lui fait un nouveau chemin, puis là, il peut se recréer en ressort une fois que c'est solidifié, puis c'est comme figé dans le temps. Puis, yes! On a une nouvelle association qui est là, qui est faite. Good! OK? La génétique, on y reviendra ça aussi, parce que là, je viens d'avoir un autre flash dans ma tête. Puis là, ouh! La génétique, faut en parler de ça aussi. OK? Mais bref, c'est un autre mois, un autre sujet à travers ça. OK? Good. Bienvenue tout le monde qui m'écoute partout à travers les réseaux également. Fait qu'aujourd'hui, on va en parler encore plus de cette anxiété-là, de ce stress-là, hyper important. OK? Je te réserve mes 2 surprises, mes 2 cadeaux à la toute fin. Si tu as des questions, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Locals, YouTube, Twitter, Rumble, Facebook. Ça va me faire plaisir. Okay? Et pas juste des questions. Si tu as une situation, si tu as quelque chose, une anecdote, on aime ça aussi sur Locals, se partager des photos de nos chiens. Là, ici, CJ Oreo, qui fait un gros dodo. Ça n'a pas été facile, la journée Oreo aujourd'hui. On a joué dehors, on a travaillé l'arrivée de sa merveilleuse tante Gabrielle. Après ça, on est allé marcher. Puis là, à la marche, attention les amis, faut que je vous compte ça. Je m'en allais prendre une gorgée, mais ça l'attendra. On a croisé un chemin de construction et il y avait des gros camions qui creusent dans le sol. Écoute, ça a tellement fait un bruit d'enfer que même moi, j'ai fait un saut puis que l'asphalte, elle a tremblé. Écoute, il a été bon. Tu sais, il a comme fait un saut. Puis là,
je devrais avoir peur ou pas, tu sais. Puis là, je lui ai appris, Oreo, à gérer cette émulsion d'émotions-là, puis de me regarder quand il y a quelque chose qui va pas. Fait que là, il a fait comme « Ah, tu m'inquiètes? Y a-tu quelque chose? » J'ai resté chill, calme, gâterie. On a traversé la rue. J'ai pas fait exprès, là, parce que c'était quand même proche à un point que l'asphalte, elle a tremblé. Fait qu'on a traversé la rue à la traverse à piéton, et on s'est sauvé de ce chemin de construction-là. Fait que, stress en devenir, que, tu sais, j'ai pas fait exprès, OK? On va se le dire. Alors, ça fait du bon sur identifier le point de rupture. Ça aurait pu arriver qu'en restant là, Oreo fasse comme Ah, hey, j'aime pas ça, là. C'est comme je suis sur le bord d'exploser puis de péter, là. Ça va plus. OK? Fait que le point de rupture, c'est vraiment ta ligne, ton seuil de stress, OK? Au-delà duquel tu veux pas aller, clairement. OK? Parce que à partir de ce moment-là, il répond plus. Ça marche plus dans le cerveau. Il est plus rationnel, mais pas du tout. OK? Et c'est là qu'apparaissent les comportements indésirables. Aboyer de manière excessive. Destruction, qui est comme, mais voyons, gère-toi un peu. OK? Destruction excessive. Puis là, destruction excessive, c'est aussi, tu quittes, le chien est en état de panique. Il veut pas rester tout seul, il veut pas être séparé de son humain, fait, il va te détruire. C'est plus rationnel dans son cerveau parce qu'il panique. Mon humain est parti, ça y est, fudge, ça va plus, nanana, fait que ça marche plus. OK? Puis, ça peut aussi arriver après une accumulation de petits stress qui n'a pas été bien géré. Imagine, je marche avec Oreo, construction, gros bruit à terre, asphalte qui tremble. Ouh! C'est limite, OK? Je reste là. Je continue à marcher du même côté. Puis là, ça continue. Bang! Bang! Tu comprends? Une fois, 2 fois, 3 fois. Le chien m'a fait un contact visuel pour dire, là, c'est bien beau ta bouffe, là, mais moi, je me sens pas bien, là. T'sais. Puis on continue là-dedans. OK? C'est vraiment pas une bonne idée. Fait que ça se peut qu'à la 4e boum à terre, là, j'aurais eu un chien qui aurait explosé, qui serait mis à japper après le camion. Après pas le camion, là, mais la pépine. OK? Pour dire, hey, là, va-t'en, parce que tu m'énerves, là, je me sens pas bien. OK? Là, moi, j'aurais vu un problème de comportement. Voyons, Réo, pourquoi tu jappes après le camion? T'as rien fait? Oui, il a vraiment fait de quoi? Il t'aboute, ce chien-là, il est plus capable, c'est très difficile à gérer. Fait qu'une accumulation de petites choses que je considère qui étaient quand même assez grosses, mais bon, une accumulation de petites choses peut faire en sorte que on a une explosion. OK? Le chien est plus capable de répondre de manière rationnelle. Combien de personnes ici présentes ce soir avec moi ont vécu ça? Combien? Je suis curieuse. OK? Fait que c'est ça que je veux dire par le point de rupture. Fait que quand t'as un stress, pis t'as un chien qui est encore relativement capable de mieux se gérer, OK? Et de t'offrir un contact visuel pour dire « Oh, qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu m'as appris que quand j'ai vu une émotion pas cool, fallait que je te regarde, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, ça va pas. On a étudié les micro-signaux la semaine dernière. OK? Je ne les ai pas étudiés, sache qu'ils sont encore disponibles sur mon site internet dans l'onglet Programme et ma merveilleuse formation de frustré et apeuré à calme et confiant. Plein de signaux à travers de ça. Toutes les zones d'apprentissage en même temps, j'en parle dans cette formation-là. OK? Hyper important de bien les connaître. OK? Parce que en voyant que mon chien commençait à pas être bien, si j'aurais continué à rester là, ça n'aurait pas marché. Là, tu te dis, Annick, c'est bien beau ton image, mais comment je fais pour l'acheter, cette formation-là? Là. OK? Et là, je sais jamais. J'ai eu du premier coup. Prends une capture d'écran de mon code QR. Après l'émission d'aujourd'hui, va dans tes photos, laisse ton doigt enfoncer sur ce code QR-là. Il y a un lien qui va apparaître. Clique sur le lien, ça t'amène directement vers la formation. Très abordable. OK? Parce que ça vaut la peine d'en connaître davantage sur les signaux de notre chien. Bonsoir, Agnelle. Clairement, le mien n'est pas rendu là. Je vais aller faire du rattrapage dans tout ton matériel. Très bonne idée. Agnelle, également, à la toute fin, si tu as besoin de mon accompagnement en direct, ça va me faire plaisir qu'on en discute ensemble et que tu postules avec moi pour qu'on
vois quel accompagnement supplémentaire que je peux t'apporter. Je laisse quand même le lien. Et, OK. On va prendre capture d'écran, super facile après. Code QR, comme j'expliquais. J'imagine qu'il n'y a aucun moyen de déterminer si un chien est anxieux de nature ou anxieux à cause d'événements passés. Quelle excellente question. OK? On n'a pas accès à tout le cerveau de notre chien, dans le sens que ne peut pas nous parler comme on parle, nous, en tant qu'humains. OK? Puis quand on n'a pas accès avant, OK? On n'a pas accès au comportement qui s'est produit avant. Fait que ça peut même être avant qu'il arrive à la maison, OK? Dans un plus jeune âge. C'est difficile de dire ça faisait-tu partie du chien ou ça s'est développé au fil du temps à cause de différents facteurs. OK? Très difficile. Oh, merci Chantal pour ton retour. Mon Dieu, je suis donc bien contente. Alors, pour ceux et celles qui se demandent, ben voyons, qu'est-ce qu'elle a avec Chantal, c'est que Chantal est avec Lizzie maintenant, qui avait été évaluée par moi, qui faisait de l'anxiété de séparation quand ses humains partaient, était en famille d'accueil. Et de retour chez l'éleveur, elle vit avec un ami et elle vit sa plus belle vie. Merci Chantal pour ton suivi. Donc, elle est super heureuse d'avoir un compagnon ou une compagnonne canin. Oui, anxiété héréditaire, dans quelle mesure? Génétique, même, si on pourrait dire ça comme ça, OK? C'est... Je suis pas vétérinaire, OK? C'est pas ma formation, mais je crois fortement que cette question-là vaudrait la peine d'être investiguée avec un vétérinaire. Parce que, quelles sont nos possibilités, nous, en tant qu'humains, OK? Qu'il y a pas... en fait, que le chien est pas né à la maison, OK? Puis qu'on n'a pas si tant accès que ça aux parents ou aux grands-parents, parce que la génétique, c'est pas juste parents, OK? Ça peut aller plus loin aussi, comme pour les humains. Fait que c'est pas facile, OK? Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, héréditaire ou pas, il faut quand même qu'on le travaille. On n'a pas le choix, OK? On n'a pas le choix. OK? Good, merci pour les commentaires et participations, gang. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Merci beaucoup. Oups. OK. J'ai perdu. Excellent. Donc, ça. Pour notre point de rupture. Maintenant, oui, ces comportements-là, il faut les rééduquer. Okay? Ou il faut en mettre des nouveaux en place. Okay? Là, j'en ai un super bon exemple de Chantal qui, le chien a été mis en contact avec un autre chien, vit sa best vie, super heureuse, plus d'anxiété de séparation. Fait que faut vraiment voir à ce que l'environnement, en tout premier lieu, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est pleinement adéquat pour le chien? Okay? Pourrait-on modifier quelque peu cet environnement-là, okay, pour faire en sorte que le comportement du chien va s'améliorer dans le temps? Okay? Ce qui est important de retenir, OK? Là, je m'en vais ailleurs, c'est que dans la rééducation, OK, l'objectif, c'est toujours d'y aller de façon respectueuse. Je ne m'imagine pas punir un chien qui est déjà stressé en dedans. Dans ma tête, ça fait aucun sens. OK? Puis quand un chien produit des comportements qu'on considère indésirables, ben, on n'a pas juste accès à des comportements dans le sens que le chien, il fait pas juste sauter sa table puis sauter sur le comptoir, là. Il y a quelque chose d'autre quand on va plus loin dans notre réflexion, OK? Fait que si on se met à punir, le stress augmente. Tantôt, je te parlais des couches, ben c'est pas mal ça, OK? Fait que quand un chien est stressé, il va généralement, souvent, OK, apprendre par association négative dans l'environnement. OK? Pas facile. Fait que ce qu'on veut, c'est venir réassocier tout ce qui était anxiogène comme déclencheur à des expériences le fun. Okay? Mais idéalement, en n'allant pas trop vite. Okay? Donc, vraiment respecter le rythme du chien pour qu'il soit capable de progresser à son propre rythme, puis qu'on soit pas comme
Ben tiens donc, gère-toi donc. OK? On te met dans le bain, puis il arrivera ce qui arrivera. Non, ça marche pas pour tous les chiens, ça. Bon, peut-être que certains chiens, ça va marcher, mais c'est pas le cas pour tous. Si ça marche, à quel niveau ça marche? Je veux dire, le chien, est-tu comme vraiment heureux d'avoir dépassé tout ça? Ou finalement, à chaque fois que tu le ramènes dans le bain, t'as un stress, puis un stress, puis un stress parce que il a été obligé, forcé de. OK? Si, c'est important de le voir à travers tout ça. OK? Tantôt, je reprends encore mon exemple d'Oreo, OK? Rester là n'aurait pas été une bonne option. OK? Je suis allée traverser de l'autre côté et je suis même allée prendre un stationnement qui m'amenait dans un parc pour faire des exercices de sniff. Sniff, mon petit chien, OK? Pitch la bouffe dans la neige, pitch la bouffe dans la neige, sans ici, sans là. La pression a diminué tranquillement, OK? J'ai écouté son rythme. Clairement, il voulait pas rester là. Moi non plus d'ailleurs, mais bref. OK? Alors, je me suis volontairement éloignée de cette grosse affaire-là qui était stressante. OK? Je suis pas restée là. Alors là, ce que ça a venu faire dans la tête à Oreo, c'est oh, quand je me réfère à mon humaine, elle est à l'écoute quand je me sens pas bien, puis elle m'éloigne de ce que j'aime pas. Alors, il y a de fortes chances que les prochaines fois, quand je me sentirai pas bien, ben, je vais me référer à elle. Parce qu'elle m'a écouté dans ce chemin-là. OK? Fait que, oui, on renforce la confiance avec notre chien, mais aussi le fait qu'on est à l'écoute. Puis, veut pas. Des fois, je parle à mon chien, des fois, je parle pas, j'observe, je regarde, je suis à l'écoute quand même, mais tu sais, l'objectif, c'est je veux vraiment qu'il soit autonome avec les exercices que j'ai mis en place, parce que oui, on a appris beaucoup la gestion des émotions à travers les stimuli. Tu me regardes? Regarde. OK? Pour être sûr qu'à partir du moment où j'ai un contact visuel, je comprends ce qui se passe dans ton corps, puis je te laisserai pas dans cette zone difficile-là. OK? Fait que j'ai pas besoin de contrôler mon chien à tout prix. Dans certaines situations, je vais mettre une base, une structure pour que ça fonctionne. Mais je suis pas toujours dans le contrôle. Va pas là, viens ici, fais pas ça, fais ci. Fait que, tu sais, il faut vraiment penser à qu'est-ce que tu veux, mon chien? Ça me convient-tu? Ça se peut que ça me convienne pas, mais si ça me convient pas, pourquoi ça me convient pas? Qu'est-ce que ça vient me créer comme émotion, le fait que tu jappes? Moi, je trouve ça tannant ou je trouve ça tannant pour les autres? OK? Une fois qu'on a trouvé ça, après ça, c'est comment puis-je faire pour diminuer ces aboiements-là? Dans quel contexte tu vas japper? M'écoutes-tu quand je te dis de revenir? Arrête de japper. OK? Je pourrais t'en énumérer 10 millions de même. OK? Merci Chantal pour ce commentaire. Chantal qui dit le chiot est habitué au bruit et à la cohabitation avec ses frères et sœurs. OK? Donc, maman est là, des fois papa est là, frère et sœur est là et tout ça. Puis là, on le prend chez l'éleveur, on l'adopte, on l'amène à la maison. Là, il n'y a plus de bruit. Plus de frères, plus de sœurs, plus d'autres chiens qui jappent, la TV joue même pas, la radio joue même pas. C'est comme un silence, un petit peu trop silence. OK? Alors, dès qu'il y a un petit bruit, ça explose dans la tête du chiot, puis là, il se met à réagir, puis à devenir stressé pour plein de petits bruits différents. OK? Fait que oui, dans la socialisation, puis ça va être mon thème bientôt, Chantal, du chiot, OK? Parce que on a tendance à soit être dans l'extrême, puis d'amener partout tout le temps, puis le chiot, il a même pas le temps de vivre sa propre vie de chiot, puis d'absorber ce qui se passe dans son quotidien, ou on est trop dans le silence, puis on le sort pas assez. De peur que... parce qu'il s'est pas bien comporté, alors que l'objectif, c'est de faire ça de façon adéquate, puis de pas laisser le chien dans le silence total, parce qu'après ça, eh boy, imagine si tu pars ta machine à café le matin. Et c'est ça, cette affaire-là. Ou ben donc tu changes ton moulin à café pour quelque chose qui fait vraiment beaucoup plus de bruit, puis que là, il se met à japper après parce qu'il se demande c'est quoi. Ça fait quoi ça dans la vie, un moulin à café? Pourquoi ça m'agresse? Mes oreilles? Etc. Ok. Très bon point, Chantal. Ah oui, je sais que la communication passe hyper vite.
par le contact visuel. Ok? Tu dis que c'est pas bon de chicaner un chien anxieux. Non. Puis, on a tous entendu dire qu'on ne chicane pas un chien, lorsqu'on prend sur le fait. Donc, j'imagine que ça dépend de chaque circonstance. Quelle bonne question. Pourquoi veux-tu chicaner ton chien? Okay? Première question. C'est parce qu'il a fait un comportement indésirable à tes yeux, à toi. Okay? Mais le chien fait ce pourquoi ça fonctionne. Okay? Alors là, si tu me permets, Priscilla, je vais prendre un cas que tu connais très bien. Okay? Exemple, un chien qui pourchasse le chat ou un chien qui jappe après le chat. Si on lui dit non, fais pas ça, qu'est-ce que ça veut dire non, fais pas ça? À rien pantoute. Okay? Que veux-tu que ton chien fasse à la place? Viens ici, couche-toi, reste tranquille. Aussi, oui, on peut fuir et faire comme si de rien n'était, mais l'objectif, c'est vraiment quel est le comportement incompatible avec ce que le chien est en train de faire? Première chose, OK? Parce que dans notre tête d'humain, notre premier réflexe, c'est « Hey, non, fais pas ça. » Combien de fois nos parents nous l'ont dit? « Touche pas à ça. Ôte-toi de là. » OK? Etc. Alors, de manière automatique, on a été éduqués comme ça, puis c'est pas juste nos parents, là, à l'école, dans nos travails, etc. OK? Ça a fait partie de nous depuis longtemps. OK? Fait que notre premier réflexe, c'est de chicaner puis d'empêcher quelque chose. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir modifier ce comportement-là qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qu'on veut que notre chien fasse? Non, au final, ça veut rien dire. OK? Rappelle-le, assis, couche, reste. Reste calme, accompagne vers le calme. Non, mais j'ai-tu des belles personnes qui me répondent aujourd'hui? C'est hot. Chantal qui dit, lance une balle pour changer sa fixation sur le chat. Good. J'ai eu des commentaires ailleurs aussi, tellement enrichissant comme réflexion. Ben, mon Dieu, merci. Merci, merci, merci. Voilà. Donc, quand je parle de rééducation, c'est ça, OK? On laisse faire le contrôle. On aborde une méthode vraiment beaucoup plus respectueuse du chien, OK? Puis, on respecte ses choix, puis on respecte son autonomie aussi, OK? Je dis pas de te laisser propulser vers l'avant, OK? Je dis pas ça. Je dis pas de te laisser propulser vers l'avant quand ton chien a senti une odeur intéressante. Non. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ton chien? Tu veux qu'il marche au pied? Tu veux qu'il te laisse du lousse dans la laisse? Parfait. Arrête-toi, demande au pied et retourne dans la direction dans laquelle tu voulais que ton chien se trouve. OK? Éloigne. Ouais, ton premier réflexe, là, c'est que si ton chien réagit fortement à la vue de quelque chose, de quelqu'un, d'un autre animal, éloigne-toi. OK? Retrouve accès à son cerveau pour être capable de continuer. OK? Oh! L'amygdale. Dans la gorge, ça, Annick, l'amygdale? Ben non, pas tout le temps. OK? Cette amygdale-là, c'est une région du cerveau qui est liée à la peur et l'anxiété. Ben oui, on en a deux. Là, je te pointe ici, là, mais dans le fond, elle est plus là, l'amygdale. Mais il y en a une dans notre tête aussi. Okay? De même que le chien. Okay? Et cette amygdale-là, elle va s'activer, et je pourrais même dire suractiver quand le chien est stressé, qui va entraîner des réactions qui deviennent incontrôlables. Aboie, détruit, gémit, peut-être même mordre. Parce que oui, un chien qui a peur peut mordre. Un chien qui est stressé puis qui est comme « Ah! Je me peux plus, là. » OK? Sors-moi de là, ça presse. Touche-moi pas parce que je me sens pas bien. OK? Fait que tout ce qui devient incontrôlable comme réaction, c'est lié à l'amygdale dans le cerveau. OK? C'est directement lié à la peur et à l'anxiété. On veut la calmer, cette petite amygdale-là. Okay? Comment on veut faire pour la calmer, cette amygdale-là? C'est propre à chaque chien. Il n'y a pas un chien pareil.
Et il n'y a pas une situation avec le même chien qui est pareille. Okay? Pourquoi? Parce que dans certaines circonstances, peut-être que ton chien pourrait accepter que tu le flattes, okay? Que tu lui fasses un petit massage, cool, relax, etc. Mais dans une autre circonstance, c'est comme touche-moi pas. Enlève tes mains de moi parce que là, ça marche pas pantoute, là. OK? Fait qu'il y a des moments où ça peut marcher. Là, je sais pas si on m'entend encore. Je vais baisser mon téléphone, OK? Je vais reculer pour te faire un exemple de massage avec Oreo. Puis dis-moi juste si tu continues de m'entendre. Je souhaite que mes lunettes me permettent de voir jusque-là. Je vais ouvrir les yeux, donc ça me va. M'entends-tu encore? Je vais attendre des où avant de continuer. À genoux. Oui, encore. M'entends-tu encore? Oui, excellent. Good. Alors, pour adéquat à ton chien, l'idéal, c'est toujours de te tenter. Est-ce que t'es. Oh oui. Est-ce qu'il veut? Je pense que oui. Que oui. Okay. L'étape d'après, c'est d'aller. OK. Donc, va bien là? Oui, parfait. Alors, l'idéal, c'est toujours d'aller une main à la fois. Donc, je flatte ici. Et avant que ma main quitte le corps, je recommence. Ça aurait peut-être été. Alors, la main, la main est encore sur le corps. Je continue avec ma deuxième et je recommence comme ça. Je commence. En geste que tu puisses me voir. Elle a deux mains. Et l'objectif, c'est vraiment d'y aller. Quand la main quitte, l'autre revient, comme un peu le vague. D'aider à se calmer dans certaines. Faire bien. Good. Ça prend ton visage vers nous, sinon on n'entend pas. Oh! Fudge! Est-ce que t'as tout entendu? Finalement? J'étais loin, hein? Très bien, oui, ok. Ouais, c'était. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que une main sur le chien, on flatte comme ça, puis avant que la main quitte le corps du chien, l'autre arrive tout de suite. Faire ça comme ça. Et fait qu'il faut toujours que la main qui quitte reste là. Oui! Il voulait des petits bisous à bédaine. Petit Oreo d'amour. Donc voilà, fait que je repars ici. Okay. Fait que c'est ça. Fait que dans certaines circonstances, on peut faire un massage à notre chien. Okay? De cette façon-là. Okay? Respirer avec ton chien en même temps que sa respiration, ou si sa respiration est plus rapide, respire plus calmement, doucement, pour l'encourager à suivre ta respiration. Okay? Contagion émotionnelle. Okay? Fait que si t'es calme, il y a de fortes chances que ton chien devienne calme aussi. Okay? Puis là, ben, quand tu respires, essaye de pas respirer trop fort parce que là, ça se peut que ton chien s'est fait. Hein? Comment ça, elle respire fort de même? C'est quoi ça? On se retrouve avec un chien qui est comme wouh! Un petit peu trop surexcité. Okay? Il y a des vestes calmantes, okay, qui peuvent fonctionner chez certains chiens. Donc, une veste qui vient comme serrer le chien. Okay? J'en allais dire wrapper, mais il vient serrer le chien. Okay? Donc, de cette façon-là, il y a certains chiens qui peuvent accepter d'être vraiment comme serrés, puis ça abaisse leur stress à ce moment-là. Si c'est le bruit, il existe des coquilles pour empêcher le chien d'entendre trop. Okay? Ça peut être ça également. Et il y a aussi des cache-yeux qui existent. Okay?
Je suis un petit peu ambivalente avec le cache-yeux parce que c'est comme le chien, il voit plus rien de ce qui se passe. Fait que si ça augmente son stress, c'est pas une bonne chose. Même chose pour les petites coquilles et ses oreilles. OK? Voilà. OK? L'objectif, c'est qu'on veut que ces techniques-là viennent avoir un effet directement sur son système nerveux, OK? Pour réduire sa réponse face à une menace qui, des fois, peut être la fuite, fuir ou foncer, attaquer. OK? Un peu comme on n'a pas de problème. OK? Dans ce sens-là. Ça lag un peu, mais on comprend. OK, parfait, super. Good. Fait que voilà. OK? Fait que on peut faire ces techniques-là pour diminuer cette amygdale dans le cerveau, pas dans la gorge. OK? Pas dans la gorge. OK? Oh! Tantôt, je te parlais de calmer. Là, je te parle de stimuler. Stimuler le système limbique. Pourquoi? Pourquoi? OK. L'objectif, c'est que l'odorat est ultra puissant. OK? Puis il est directement relié au système limbique. Je parle beaucoup de cerveau, hein? J'aime ça parce que ça a vraiment un excellent impact dans le comportement de notre chien. OK? Fait que, odorat, système limbique, puis quand je sens, ben je suis comme focusée à une tâche et non pas 5 millions en même temps. OK? Je suis occupée à utiliser mon nez pour sentir des odeurs intéressantes puis voir un peu qu'est-ce que je vais trouver avec ce nez-là. OK? Faut vraiment être en mesure d'amener l'attention du chien vers quelque chose de le fun, une bonne odeur. Son cerveau, il est en train de chercher. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sollicitées dans un cas comme celui-là, OK? Grâce à des activités olfactives pour venir diminuer le stress qu'on peut peut-être vivre dans l'environnement, OK? Longtemps, en fait, pendant 3 ans, j'ai cherché à travailler avec Oreo pour diminuer sa réaction qu'il avait envers les... Ça, c'est un bip, OK? Fallait pas t'entendre ce mot-là. C'est bip de remorque trailer-là, OK? Surtout celle mal attachée, avec des trous sur ton chemin et des chaînes. Oh my... Je savais plus quoi faire pour désensibiliser Oreo parce que dès qu'on en voyait une, là, c'était la panique totale. OK? Pour lui, c'est comme « Ah! Ça va me foncer dessus, cette affaire-là, puis je vais mourir. » À peine si je dramatise, OK? Puis là, ben, c'était, écoute, c'est soit je fonce pour aller attaquer le trailer ou je fuis. Mais les deux options étaient vraiment pouet, OK? Alors, ce que j'ai fait pour venir diminuer cette réaction-là, puis pour qu'il s'habitue à ces bruits-là, OK? C'est de venir faire un exercice olfactif avec lui, dans un parc, à une grande distance des chemins les plus proches, OK? Fait que j'étais vraiment comme à l'opposé du parc. Le chemin était vraiment là où il passait rapidement. On a travaillé à faire des cherches à cet endroit-là, puis on s'est avancé graduellement. Alors, mon objectif, c'est pas qu'il cherche. Non. Mon objectif, c'est on entend ensemble une remorque trailer s'en venir, cherche. Je vais t'aider, cherche. Je vais t'aider. Puis je suis à une distance à laquelle tu peux lever ta tête pour voir qu'il n'y a pas de danger et que tu peux continuer à manger sans que je décèle du stress ou de l'anxiété chez toi. OK? Après ça, je me suis avancée. Là, je pouvais être à une distance normale du chemin. OK? Ouh! J'ai eu plein de commentaires. OK. J'ai d'abord dû comprendre mes réactions lorsqu'il explosait pour apprendre à mieux réagir dans ces situations et donc à mieux l'aider. Maintenant, il sait de plus en plus qu'il peut se référer à moi. C'est pas encore parfait, mais mieux. Bravo, Claudia. Oui, puis moi, j'ai eu un premier chien réactif, très, très réactif. Mon chien suivant me ressentait stressé. J'ai remarqué que j'avais adopté des comportements, des associations de stress, moi aussi. Effectivement. Ouais.
C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Je trouve que de cacher les yeux fonctionne mieux chez le chat. Ben, c'est ce que j'aurais tendance à dire aussi, dans le sens que je vois pas mon chien plus voir dans la vie, là, puis être capable de faire ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on veut ou des bruits, puis il voit pas. Il y a une nuance entre cacher la vision complète, donc avec quelque chose vraiment sur les yeux, et de bloquer la vision avec une pellicule givrée ou un star dans la fenêtre pour qu'il arrête de faire de la watch puis surveiller tout le monde. Il y a une nuance entre les deux, quand même, OK? Voilà. Fait que les jeux olfactifs, je les adore, OK? Encore faut-il que le chien soit capable de le faire. Si le chien n'est pas capable de le faire, ça veut dire que l'environnement dans lequel il se trouve est trop stressant. On l'isole dans le sous-sol, dans une chambre. On trouve un moyen pour qu'il soit capable de le faire. Okay? Au besoin, on l'accompagne. Puis, à partir de là, on peut graduellement ajouter de la distraction dans des environnements différents. Pour que le chien comprenne le but de l'exercice. Si. Il faut qu'on lui apprenne qu'est-ce qu'on attend avec lui pour faire ce jeu de cherche-là. Okay? Faut qu'il soit capable de le faire. Parce que s'il n'est pas capable de le faire, puis qu'on arrive dehors au parc alors qu'il y a 10 millions de distractions, puis qu'on lui dit cherche. Quoi? Que veux-tu? J'ai pas appris à chercher. Okay? Donc, hyper important de lui apprendre à faire cet exercice-là. Okay? L'objectif, c'est de stimuler le cerveau, puis qu'il ait du plaisir à faire ça, puis ça va libérer les hormones, puis là, il va être tout heureux. Okay? Vraiment. Fait que, ce qu'on veut retenir, c'est que cette alternative-là de travail à faire avec le chien, liée directement au comportement qu'on veut pas, pour ne pas dire indésirable, hein, va engager naturellement le chien vers une activité beaucoup plus relaxe et apaisante et mieux adaptée également au comportement que l'on recherche dans certaines situations. Okay? On sous-estime le pouvoir du nez dans le sens que quand tu prends une marche avec ton chien et qu'il sent par terre, des fois, là, Oreo, là, on a comme une séquence de marche, puis là, il n'est pas passé par ce chemin-là parce que des fois, je prends pas toujours le même chemin. Genre 2-3 fois par semaine, on essaie de changer un peu pour qu'il y ait des nouvelles odeurs. Puis là, my God, il a le nez à terre. Il se lève même pas le nez parce qu'il est comme. J'ai l'impression qu'il est sur une piste, puis ça me fait tellement rire. Puis là, je me dis, bon, ça y est, il a trouvé une information importante. Vas-y, lis tes courriels, mon petit chien. Tu y répondras quand tu lèveras ta patte. Puis en contrepartie, quand on va dans la forêt, ben là, c'est pas. Je sniffe pas en surface. Là, je me rentre la face complètement dans la neige, dans des petits trous. Bref, il est à la découverte de plein de choses. Fait que c'est une façon de s'apaiser aussi, je pense, fortement, parce que c'est plaisant pour lui, il a du fun, la vie est belle. Fait que, tu sais, c'est comme son moment à lui que j'aime vraiment beaucoup y laisser. Fait que même en ville, quand il sent. Okay? Le seul moment où ce que je viens gérer, okay, c'est que l'objectif, je veux pas qu'il m'arrache le bras ou qu'il m'arrache le corps. Et je veux vraiment qu'il soit capable de me signifier qu'il va aller vers. Parce que des fois, quand il y a une odeur intéressante, là, c'est comme wow, attends un peu. C'est un petit peu trop intense. Fait que là, il revient au pied, puis après ça, on retourne dans la direction qu'il veut. Mais tu sais, généralement, il sait très bien, puis il fait juste marcher, puis c'est. Chantal, elle me demande, peux-tu donner des trucs pour les gens anxieux qui rendent leur chien anxieux? C'est vraiment un problème de société maintenant. Les chiens sont des éponges d'humains. C'est incroyable. Notre vie va tellement trop vite. Okay? Ma première recommandation, c'est quand tu sens que ta bulle est à veille de péter. Okay? Quand tu te sens pas bien déjà en dedans, pense à toi en premier. Okay? C'est too much de rester dans le même environnement que ton chien puis tout, puis ton chien fait pas d'anxiété de séparation. Va faire d'autres choses. Fais d'autres choses. Sors. Va prendre un café avec un ami, va écouter un film au cinéma, va dans ton sous-sol, faire des jeux vidéo, peu importe. Mais bref, va faire du yoga. Fais quelque chose qui te tente au plus haut point et qui n'a pas de lien avec ton chien. Définitivement pas. OK? Ton chien fait de l'anxiété de séparation, trouve une gardienne ou un gardien pour dire hey, capable, j'ai besoin d'air, peux-tu garder mon chien 2-3 heures? Viens chez nous,
t'écouteras Netflix, je t'ai fait du popcorn, je t'ai laissé 20$ à la table, tu vas me sauver la vie si tu fais ça. OK? Première chose, penser à soi d'abord et avant tout. OK? Des fois, je recommande des produits naturels pour les chiens, mais peut-être que ça serait une bonne idée d'en recommander pour les humains aussi. OK? Une petite tisane à camomille, ça n'a jamais fait de mal à personne. Un petit thé vert décaféiné. Bon, il y a d'autres choses, là, tu sais, mais je reste toujours comme dans... Tu feras tes propres recherches, là, mais l'objectif, des fois, c'est comme juste de... Maintenant, quelle est la meilleure activité que tu peux faire avec ton chien, puis vous avez du plaisir à tonnes? Ça, là, ce moment-là que vous avez tous les deux, là, il y a du fun à profusion. Fais-le et fais-le souvent. OK? Tu vas prendre une marche avec lui, c'est un calvaire. T'arrives plus, tu vois plus le bout de t'en sortir. Bon, t'appelles Annick, bien sûr. Mais aussi, si c'est pas le bon moment, fais-le pas. Parce que c'est ni bénéfique pour toi, ni bénéfique pour ton chien. OK? Arrête de te sentir coupable. Définitivement. OK? Vous avez du fun à jouer au frisbee ensemble? Va jouer au frisbee, puis tu iras prendre ta marche tout seul après. OK? Fais des choses le fun, puis ce qui demande un effort, puis qui te crée de l'anxiété, vas-y à petite dose. Et à petite dose en notant toutes tes réussites. OK? Comment ça a été aujourd'hui? C'était donc bien merveilleux. C'était donc bien le fun, ça, cette activité-là qu'on a faite ensemble. On va le refaire demain. Même laps de temps. OK? Parce que plus tes séances d'entraînement vont être courtes, plus de chances que ton chien va réussir et que tu vas être fier de toi et de ton chien. OK? Ça, c'est gratifiant dans la vie. OK? Yes. Et là, comment noter ça? Comment noter toutes ces réussites-là dans ton journal préféré, de la part d'Annick et Victor, disponible dans notre boutique. OK? Comment entraîner un chien, première section. Comment rester motivé, entraîner son chien, comment utiliser les bonnes récompenses. Deuxième section, journal, agenda, perpétuel, appelle-le comme tu veux. Tu peux tout noter à l'intérieur de ce guide-là. OK? Parce que notre cerveau d'humain a encore une fois, des fois on se demande comment on a été créé, hein? Il a été conditionné à focusser sur ce qui va pas bien. L'année, je t'aboute, ça marche pas. Chaque fois que je fais ça, ça marche pas. Puis, faut être capable de mettre l'emphase sur hey, ça a marché aujourd'hui. Oh! Demain, refais-le encore. Juste pour ton bien-être à toi, puis cela à ton chien. Après-demain, refais-le encore. Okay? Si tu vis des échecs, c'est juste là pour t'améliorer. Okay? Décortique, regarde un peu, mais prends un break chaque fois que c'est nécessaire. Définitivement. OK? Et demande de l'aide. Définitivement. OK? Ça fait toute la différence. Dans la vie, j'entraîne l'humain à éduquer leur chien. Je veux qu'ils comprennent mieux. Okay? Je veux qu'il y ait un meilleur accompagnement, puis je veux qu'ils sentent qu'il y a une compréhension de ma part aussi avec ce qu'eux autres vivent. Okay? Parce que c'est correct de mettre l'emphase sur le comportement du chien, puis qu'il faut qu'on le modifie pour que le quotidien de l'humain devienne meilleur, puis que le quotidien du chien devienne meilleur aussi, à condition que l'humain ne s'oublie pas. Fait que merci énormément, Chantal, pour ce rappel avec ta question ultra pertinente. Okay? Fait que je te laisse le lien du guide. Je vais enlever l'image, mais je te laisse le lien du guide si tu veux aller te l'acheter pour l'imprimer et prendre tes notes. Dans mon cas, c'est vraiment le regard des autres qui me crée un énorme stress. J'ai aussi eu des mauvais commentaires d'une prof de cours. Mon Dieu, je suis tombée bien triste. Le cas de mon chien était un cas désespéré. Ça m'a tellement viré à l'envers. Hey, mon Dieu, avec raison, Claudia. Effectivement, le regard des autres. L'ego dans notre tête est très puissant. Ultra puissant, ultra puissant. OK? Je lisais un livre dernièrement qui disait moi, dans la vie, j'ai donné un nom à mon ego. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé une situation avec une mouche qui me tournait autour puis qui me tapait ses nerfs. Mais la mouche avait... C'était pas de la faute de la mouche, là. C'était juste elle qui vivait une mauvaise journée. Mais là, l'ego a décidé que
cette mouche-là, c'est sa faute à elle, tu sais. Fait que son ego, elle l'a appelée Mouchette. Alors, quand elle vit une situation où ce que son ego prend de l'ampleur dans sa tête, elle lui parle pour dire Mouchette, je te comprends, calme-toi, t'es pas mort d'homme. Ah. Fait que Claudia, je sais pas si t'étais là la semaine dernière, mais je n'ai parlé de tout ça, du regard des autres. OK? J'ai vécu avec Oreo en tant que professionnelle, t'imagines? Qu'est-ce que les gens vont dire à Nick, elle a un chien réactif? Oh my God! Mais heureusement qu'Annick a eu un chien réactif. Pourquoi? Parce que je serais pas rendue là où j'en suis aujourd'hui si ça serait pas de lui. OK? J'aurais suivi des formations, j'en aurais donné des cours, j'en aurais donné des trucs, des outils, des techniques, mais j'aurais pas pu les appliquer spécifiquement pour être capable de transmettre cette information-là aux gens après. OK? Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ben, Oreo, c'est Oreo. Il est comme il est. Puis, tu sais, l'objectif là-dedans, c'est d'arrêter de m'en faire avec le regard des autres parce qu'on progresse à son rythme à lui, puis il est capable, je suis capable, on a les bons outils, les bonnes techniques, les bonnes formations pour y arriver. OK? Fait que je suis triste, Claudia, de lire ton message, mais bref, tout ça pour dire que c'est comme un enfant qui fait une crise de bacon au magasin. Tout le monde va le regarder, puis tout le monde va la juger, cette personne-là. OK? On va dire, hey, franchement, élève-les ton enfant, c'est quoi ça, faire une crise de bacon? Voir si ceux-là qui ont des enfants, ils n'ont jamais vécu ça dans la vie, eux autres. Tu veux faire ta crise de bacon, mon enfant? Fais ta crise de bacon. Mec, t'es fini, tu me le diras. On va sortir du magasin, puis t'auras pas plus ton cadeau. Oh, OK. Je prends... Tu sais, je veux dire, je veux... Si c'est pour avoir quelque chose... Et bon, si l'enfant est fatigué, il est au bout du rouleau, il a juste le goût de dormir, clairement, je vais pas le laisser faire sa crise de bacon sur le plancher. On s'entend. OK? Mais, je veux dire, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi l'enfant fait ça et pourquoi le chien fait ça. Je me suis fait juger. Oreo avait 1 an, OK? Première fois de sa vie qu'il voit un humain sur un quadriporteur. Tu sais, un petit véhicule électrique, là. 4 roues. Première fois de sa vie. Monsieur arrive en arrière de nous, en plus. Fait que moi, je marche, je l'entends pas venir. Je marche avec Oreo, la vie est belle, c'est l'été, etc. Monsieur, il arrive en arrière de nous. Et là, Oreo voit cette machine-là, toi. Rouge. Alors, il se propulse au bout de sa laisse en Japon. Comme un fou. OK? Et là, monsieur de me dire à moi, dresse-les ton calice de chien. J'ai pas répondu. J'ai juste pas répondu. La semaine d'après, quel fut pas mon plaisir de voir cette personne-là et de voir Oreo qui voit le quadriporteur et qui me regarde dans les yeux et que je lui offre une récompense avec le monsieur qui sourit. Il a été récompensé, le monsieur. Mais en même temps, moi aussi. Voilà. Avec des personnes comme toi, Annick, ça aide à ne pas nous sentir tout seuls. À mieux comprendre nos toutous. J'ai manqué la semaine dernière, je vais assurément aller le revoir. Good, Claudia. Good. L'être humain est facile pour juger. Ne t'arrête pas à ce que les gens disent, même si c'est pas évident. L'important est de savoir ce que tu vaux. Hey, merci. Wow, vous êtes plein de compassion, j'aime ça. Oui! Chantal. J'ai encore plein d'affaires à dire. Chantal qui veut que je donne quelques trucs pour apprendre aux choux à vivre sans l'humain. OK? Aider à créer le détachement, en fait. Fait que l'objectif, c'est vraiment, première chose, d'apprendre à lire le confort de ton chien. OK? Ça donne rien de le laisser broyer dans sa cage, tu fais juste augmenter du stress. Tu vas le réconforter. T'es pas obligé de sortir, là. Tu peux le réconforter même s'il est encore dans sa cage. Plate à travers les barreaux, tu donnes des petites récompenses, tu le rassures. Puis une fois qu'il est calmé, couché, tranquille, ben là, tranquillement, tu commences à t'éloigner graduellement. OK? L'objectif, c'est vraiment d'y aller petite étape à la fois. OK? Ça, c'est pour l'intérieur. Parce que là, l'objectif, c'est il faut qu'il dorme. Première chose. OK? Et là, après ça, une fois que ça s'est instauré et que ça va bien, OK? Tu refais la même chose pour quitter la maison. OK? Donc, tu le ramènes dans sa cage de jour, dans son petit enclos, peu importe. Relax, sécurise, s'endort. Puis après ça, tu quittes quelques minutes au début. Après ça, quelques heures.
Tu y vas vraiment très graduellement et idéalement, pas de bouffe quand tu quittes. Dans un idéal. Pourquoi? Parce que je veux pas que le chien se fasse prendre par surprise, qu'il est en train de licher son cogne ou il est en train de manger dans son petit tapis de fouille, peu importe. Puis là, à un moment donné, il réalise que t'es plus là. Là, la panique s'installe. Ça marche pas. Faut que le chien soit capable de s'apercevoir que t'es parti, t'as quitté, t'es plus proche, il n'y a plus d'humain dans son environnement. OK? Faut qu'il soit capable de se rendre compte de ça. Mais la première chose, c'est d'apprendre à ce qu'il reste seul, à une certaine distance de toi, surtout pour la nuit, en tout premier lieu. OK? Puis après ça, le jour, pendant que t'es là, même affaire. Graduellement, on crée de la distance. Ton chien n'est pas obligé de te suivre dans la salle de bain parce que c'est un chiot. Hein? Si tu es en train de prendre ta douche, tu n'es pas obligé d'amener ton chien dans ta salle de bain pour prendre ta douche parce que là, tu es en train de créer un autre problème. Tu le mets dans sa cage. Tu es réveillé. Tu veux pas qu'il fasse des dégâts partout. OK? Oui, un chandail qui sent sa maman. Définitivement. Moi, j'avais rapporté la couverture à Oreo avec ses frères et sœurs aussi. Puis une semaine après, généreux comme on est, il y avait la robe de chambre à son petit papa dans son enclos. Hey, c'était-tu réconfortant? Ça, c'était chaud, ça garde la chaleur. Il est au ciel. Télévision, bruit, ben pas bruit, mais musique douce pour chien aussi. Pas laisser ton chien dans le silence, OK? Au début. Un moment donné, ça viendra, mais pas tout de suite, OK? Est-ce que c'est vrai quand on part et qu'on parle aux chiens, ça peut les rendre anxieux davantage? Faut banaliser nos départs, faut banaliser nos arrivées, OK? On s'en va, on s'en va. Et là, on revient, on revient. Quand on revient, on attend que les chiens soient calmes avant de leur donner une interaction. On fait comme si on n'avait pas de chien. C'est plate revenir à la maison. C'est plate partir de la maison. OK? Parce que quand on parle, à tantôt, j'en reviens dans quelques heures, bye bye, bonne journée. Le chien, il fait comme shit, elle s'en va. OK? Pas tous les chiens, mais certains chiens qui sont du type plus anxieux, stressé, oui, ça peut créer une anticipation comme la routine de départ. Prendre les clés, mettre les bottes, mettre le manteau, prendre ta sacoche, prendre ton sac à lunch. Tout ce que tu voudras peut être un déclencheur pour le chien pour dire ah fuck, elle s'en va. Puis là, ça commence à monter. OK? Voilà. Bye bye, Jocelyne! Voilà. OK? Mais je vais quand même garder ça, Chantal, parce que c'est une excellente question. Le mot n'est pas fini. J'y reviendrai. OK? Oh, hey, on fait un reset. On réinitialise l'équilibre. Cortisol, oxytocine. OK? On réinitialise tout ça parce que l'objectif, c'est que plus ça va redevenir normal, mieux le chien va se sentir. OK? Parce que les chiens anxieux, stressés, niveau de cortisol, c'est quoi déjà? Ai-je besoin de te le dire? Qui peut me dire qu'est-ce que le cortisol? J'attends vos réponses, gang. J'attends les réponses. Qu'est-ce que le cortisol? Si tu le sais pas, c'est pas grave. Je vais te le dire pareil. Mais j'attends de voir s'il y a quelqu'un qui le sait. OK? Je sais qu'il y a tout le temps comme un délai aussi avant que les questions. Stress! Ouh! Alors, cortisol et hormone de stress. Oui, Adaptil peut aider, je l'aime d'amour. C'est lui, Adaptil. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. OK? J'explique dans quelques instants comment ça marche. Il est disponible sur notre site internet aussi. Je te dis ça dans pas long. OK? Donc, chien anxieux, chien stressé, niveau de cortisol dans le tapis. OK? Ça va pas bien. On n'est pas bien là-dedans. On se sent un peu pogné. OK? Ce qu'on veut, OK, c'est qu'il y ait le plus possible d'interactions positives avec une routine stable. OK? Pour rétablir l'équilibre hormonal. OK? Fait que là, plus la routine est stable, plus les interactions sont positives,
On peut ajouter des hormones, des phéromones, pas des hormones, des phéromones pour aider à régulariser tout ça, OK? Plus la production d'oxytocine va augmenter. Yes! OK? Fait que là, on vient de rééquilibrer tout ça. Définitivement. OK? J'adore les routines. Profondément. OK? Les chiens également adorent la routine. OK? Pourquoi? Parce que c'est comme des petits... capuchons de prévisibilité dans la journée du chien. Il fait comme ah, je sais quand elle va s'installer à son bureau, ça veut dire qu'elle reste travailler à la maison. Ah, le stress est tombé. Yeah! Je peux enfin me reposer. J'aurais pas besoin d'être sous stress toute la journée parce qu'elle s'en va travailler au bureau. OK? Comme un rituel en même temps, tu sais. Le chien est comme oh, il observe, tu sais. Là, ben, tout peut devenir stressant si stress il y a. OK? Fait que d'instaurer des endroits prédisposés au calme, un tapis, un coussin, un lit, OK? Lui donner des activités calmantes à faire, mastiquer un os, OK? Jouer avec lui, le flatter, le câliner, OK? Ça renforce le lien entre les deux, ça vient rééquilibrer ces deux affaires-là. L'hormone de stress, le cortisol et la production d'oxytocine pour rétablir une belle ligne normale. On aime beaucoup. Okay? Fait que j'ai dit que j'allais te reparler d'Adaptil. Donc, Adaptil ici, il est disponible pas là. J'enlève le lien de ton journal favori que tu vas aller t'acheter tantôt. Mais dans l'onglet ressources, okay? Ressources au pluriel, Adaptil est là. Il est là en collier, il est là en diffuseur, puis il est là en vaporisateur, puis il est même là pour le transport. Alléluia. Okay? Je l'aime beaucoup, ce collier Adaptil-là. Pour les chiots qui arrivent à la maison, Oreo, jour 1, qui est arrivé à la maison, collier Adaptil. Okay? Jusqu'à ses 4 mois. Ah! Intéressant, Chantal a dit un toutou avec cœur qui bat aide à dormir paisiblement. Est-ce que Chantal, tu l'as testé? Je suis curieuse. J'ai jamais essayé. Mes clients n'ont jamais essayé non plus, fait que je suis comme curieuse de voir si tu l'as déjà essayé. Intéressant. Vraiment. Donc voilà pour produits Adaptil. OK? Il y en a d'autres sur notre site internet quand même. J'avais pas fini avec mon hormone. Le taux de cortisol de Réo présentement semble assez bas. Écoute, lui, il est pas dans le tapis de même, il est dans le tapis de même. Il est full chill. Musique douce qui joue en haut. Je te parle de ça dans quelques instants. Donc voilà, fait que ce qu'on veut vraiment, ma routine d'amour que j'aime beaucoup, et également des zones, j'aime ça les appeler les zones tampons, OK? Bon, quand on était jeune, on avait des zones de punition, mais moi j'aime ça avoir des zones de tampons, OK? Des zones où quand je suis là, je sais qu'il y a plein de bonnes choses qui vont arriver. Ici, là, OK? Sur le lit qu'Oreo dort présentement, là, toutes les manipulations se font là, hein? Goutte pour les yeux, nettoyer les oreilles, mettre un pansement, couper les griffes, brosser son pelage, couper le poil en dessous des pattes. Aucun stress. Parce que tout est fait dans le respect de ses limites. Des fois, je le challenge un peu, Oreo, là. Capable d'en prendre. Mais tout ça pour dire que le travail a été fait adéquatement, dans le sens que ça, c'est pas vu. L'association n'a pas été faite négativement. Au contraire, il est capable de dormir là, donc, yes. Chantal a dit oui, j'en donne à mes nouveaux adoptants. Ah! Non, mais hot! Je le prends en note, Chantal, pour mes clients avec leurs chiots qui ont de la difficulté à faire dodo. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. OK. Bon, puis ma routine, j'en ai parlé, ça aussi, je pense, la semaine passée. Ici, je pense. Oui, cette routine-là se retrouve. Oh! Routine, c'est cool une routine. Fait que cette routine-là se trouve ici, sur Locals. OK? Locals, qu'est-ce que Locals, Annick? Locals, c'est une merveilleuse communauté de supporters qui sont avec nous depuis maintenant plusieurs mois. Ça va bientôt faire 1 an déjà. On est vraiment content qu'on tente. À travers ce nouveau réseau-là qu'on a créé, tu as des émissions de podcast
les Facebook Live sont diffusés, les émissions en direct sont toujours diffusées là aussi également. Il y a des sessions de questions-réponses, il y a des guides, des routines, des recettes qui sont diffusées exclusivement sur cette chaîne-là pour nos reporters. La routine que je t'ai montrée, elle est disponible ici. Okay? Autre chose, qu'est-ce qui arrive pour la Saint-Valentin vendredi? Notre magnifique liste de lecture qui joue présentement à la maison. OK, tu l'entends pas. Mais bref, on te donne le privilège de télécharger notre magnifique liste de lecture de 9 heures de musique en continu, OK? Uniquement pour nos supporters. Alors, si tu n'es pas déjà supporter, supportrice, pour aussi peu que 7 $ par mois, OK? Pour les 3 premiers mois, avec le code promo qui est en bas, OK? Donc dans la barre grise, c'est tout ce qui est écrit ici. OK? Après les 3 mois, à ce moment-là, le 50% de rabais n'est plus applicable. Fait que je pense que ça revient à peu près à 13 et quelque chose. Okay? Un petit peu moins que le 50%. C'est peut-être même pas 7, c'est peut-être 6 et quelque chose. Fait que tu as accès à tout ce contenu-là. Puis chaque mois, on ajoute toujours de la nouveauté. Okay? Émissions de podcast, recettes, tout ce que je t'ai nommé fait partie de ça. Okay? Donc, tu as accès. Et ce qui se retrouve là, aux supporters, aux supportrices, ne se retrouve nulle part ailleurs. Juste là. Okay? Sauf les émissions en direct, bien sûr. Okay? Mais toutes les sessions de questions-réponses, les émissions de podcast et les guides qui sont exclusifs sont là et sont nulle part ailleurs. Okay? Voilà. Voilà. J'espère profondément te rejoindre dans cette merveilleuse communauté. Okay? Pour la régulation. Alors là, je t'ai parlé du collier adaptile. Je t'ai parlé du premier cadeau que je te donne vendredi pour la Saint-Valentin pour les supporters, supportrices. Notre merveilleuse liste de lecture chill. OK? Relax. Fait que ce que je voulais vraiment avec l'émission d'aujourd'hui, c'était mettre en lumière des aspects qu'on néglige beaucoup trop dans l'éducation canine dite additionnelle. OK? Je vais aller voir si j'ai eu des commentaires sur le cause. Chantal, dans le vieux temps, on mettait un cadran qui faisait tic-tac. J'aime ça, c'est cool. C'est cool. Good. Alors, avant de terminer ça, les amis, deuxième cadeau que je te parlais, on se rend directement sur mon site internet. Tu vas voir une image du haut de ton écran défiler vers le bas pour avoir accès à mon guide pour gérer le comportement de ton chien quand on sonne à la porte. C'est-tu un chien qui fait rrr dès que ça sonne? T'es plus capable, tu sais plus comment gérer et ton stress et celui de ton chien? Mes trucs ici, gratuits, OK? En t'abonnant à mon infolettre, OK? Donc, www.eureka.ca. Attends, une fenêtre qui va défiler du haut de ton écran vers le bas. Tu vas pouvoir entrer tes informations et tu vas recevoir mon magnifique guide gratuit par courriel. Okay? C'était mon deuxième cadeau gratuit pour toi aujourd'hui. Okay? Pour tous ceux et celles qui n'ont pas écouté mon émission la semaine dernière, je t'invite fortement à le faire. Je t'invite, OK, suite à l'émission d'aujourd'hui, je t'invite fortement à ajouter au moins une activité de détection d'odeur avec ton chien par semaine. OK? Fait que si t'en as déjà 4, t'en ajoutes une 5e. Tu répètes ça. OK? L'objectif, c'est vraiment de refaire les associations de ton chien qui s'est créé dans sa tête pour transformer son quotidien et rééquilibrer l'hormone de stress et l'oxytocine. Okay? Activité, détection d'odeur, apprends-lui à chercher sur demande. Okay? Oreo, je dis, cherche en pointant le sol, puis il regarde, puis il cherche. Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as lancé? Hein? Où? C'est où? C'est où? Okay? Il est déjà prêt à l'affût de ça. Okay? Fait que cette semaine, je t'invite fortement à faire ça. Si tu es là la semaine prochaine, on s'en reparle. Je te demande c'est quoi le jeu de détection d'odeur que tu as ajouté dans les activités hebdomadaires de ton chien. Okay? Là, je t'ai dit plein de choses. Énormément plein de choses aujourd'hui. Okay? Ressources, collier adaptile, infolette, ton guide gratuit, locals pour devenir supporter, supportrice et avoir accès à du contenu exclusif, dont notre liste de lecture qui va être publiée vendredi. Et nos émissions de podcast que j'adore énormément faire, okay? Sur plein de sujets différents et captivants. J'ai parlé du journal à te procurer sur notre boutique également. Okay? Je remets ça ici. Boutique. J'ai parlé de ça. Okay? Fait que c'est le temps de prendre une capsule d'écran. Il y a encore plein de monde. Merci, gang!
Et je t'ai parlé de ma formation pour apprendre à mieux comprendre ton chien et ses signaux, micro-signaux. OK? Alors, plein de contenu à ta disposition pour t'aider à mieux comprendre encore une fois ton chien stressé et anxieux. On se dit à la semaine prochaine pour un autre sujet tout aussi captivant. Merci d'avoir été là avec moi cette semaine. J'espère fortement que tu repars avec du contenu pour offrir ce qu'il y a de meilleur à ton chien au quotidien. C'est encore le temps de partager cette merveilleuse émission-là à travers tes réseaux sociaux pour qu'il y ait plein de personnes qui veulent devenir des meilleurs parents, okay, à travers le Québec. Peut-être ma meilleure, sait-on jamais, à travers le monde de la francophonie. Merci profondément et on se dit à la semaine prochaine pour un sujet tout aussi palpitant concernant encore une fois le stress, l'anxiété. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouvert, ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy.
Bye.